inondations. Quelles sont les causes, les dégâts, leurs impacts sur nos ouvrages et quelles sont les mesures à prendre? Tentative de réponse avec Tommy Tamo. Une ville sous les eaux, des images effroyables, des adverses impitoyables, la nature a frappé fort. Des populations aux abois terrées chez elles durant des heures, la ville de Douala s'est arrêtée ce vendredi 21 août 2020. Un événement lourd de conséquences qui a imposé un calendrier sombre pour de nombreux citoyens de la cité économique. Il y a de nombreuses années, les populations n'ont pas vécu un tel déluge. Les inondations, presque monnaie courante dans nos villes en période de saison de pluie, nous interrogent sur les causes profondes de ce cataclysme de la nature, l'impact sur nos ouvrages et sur nos vies, sans oublier les mesures sécuritaires à prendre. D'abord, il faut comprendre qu'il y a 4 mètres d'eau par an au moins à Douala. C'est l'une des causes qui peut expliquer cette situation intenable imposée par l'eau. Des précipitations successives, année par année, qui augmentent le niveau d'eau de la mer. Mais l'action humaine est au centre de tout ce dérèglement. Les canalisations qui sont souvent chargées d'évacuer ces eaux vers le Vouri, ainsi que les bassins versants qui récupèrent les eaux pour les verser dans le Vouri, sont bouchés ou encombrés. Les obstructions de drains, des encombrements de lits de rivières et fleuves. Le cas patent, celui de la Bagna, qui longe le quartier Sable et Bonamoussadi. Parce qu'il y a un bassin versant du Vouri qui s'appelle le Bagna, avec les encombrements qu'il y a eu dans son cours, a très tendance à sortir de son lit. Et les résultats sont clairs. Chaque fois qu'il pleut, ou chaque fois que la marée est haute, le Bagna a toujours tendance à déborder de son lit. Le Bagna ou d'autres bassins versants. L'action humaine va au-delà de cela. On construit dans des zones inondables, sans aucun aménagement préalable prévu par les autorités. Ces zones inondables sont des zones dans lesquelles il ne faut pas, en principe, construire. Mabanda à Bonabéry est un sombre tableau. Mabanda, c'est une zone d'inondation. C'est un des bras du Mungo là-bas. Les constructions anarchiques contribuent à accentuer l'ampleur des inondations. Si vous allez un peu plus loin vers Forêt-Bar, vous trouverez des maisons sur pilotis. Pour une ville comme Douala, qui est assez plate avec des quartiers situés relativement au niveau de la mer, ça n'arrange pas les choses. Et vous savez que quand les zones sont plates comme ça, quand les eaux remontent, elles ont tendance à s'étaler. À Mabanda, justement, il y a la conjonction de la pluie et de la marée. Une conjonction de facteurs, réajustés avec le non-respect du plan d'urbanisme, contribue à accroître et à appuyer la pression liée aux inondations. Alors les populations sont prises au piège. Et à cette période, tout peut arriver. L'insécurité est aux portes des demeures. Pour les secouristes, la première action est instinctive. Chercher à être loin du danger. Le danger, ça ne peut être que l'eau. Pour le cas dont vous faites allusion, c'est l'eau. L'abri, ça peut être la toiture, sous la toiture, sur un pont élevé. L'un des gestes très courants, c'est de voir les populations pendant l'inondation et les pluies retirer de l'eau au même moment. Donc, il serait mieux d'abandonner. Dès que l'inondation commence, abandonner et aller loin parce que c'est déjà un danger. Et encore mieux, il n'est pas indiqué à chercher à rattraper ou sauver des objets durant l'inondation. Lorsqu'il y a inondation, il n'est pas conseillé d'ouvrir la porte. Mais lorsque vous constatez qu'il y a déjà de l'eau, il faut alerter. Il faut alerter. Il y a plusieurs méthodes d'alerte. Par ailleurs, il est conseillé de ne pas utiliser des objets électriques. Déplacer en hauteur les produits toxiques pour éviter tout risque de déversement. Et encore mieux, il ne faut pas faire que c'est retourner par exemple dans le lieu du sinistre avant que les autorités ou alors les services de santé ne donnent l'information. Il ne faut pas y retourner. Des mesures qui nous sécurisent, mais n'empêchent pas aux eaux de commettre des dégâts. Un des premiers impacts, c'est que
les populations sont en danger. Les maisons risquent de s'écrouler. Sur les infrastructures, l'impact peut être considérable et se définit en fonction de la hauteur de l'eau. Par exemple, si au niveau de la hauteur d'eau, c'est du sol à la plainte, donc les dommages seront vérifiables sur le revêtement de sol ou sur la plainte. Le retour à la normale peut contraindre les habitants à ce type de désagrément. Ça peut aller de dommages qui seront de l'ordre du désagrément à des dommages beaucoup plus graves comme des fissures, des écroulements, selon aussi la puissance de l'eau. Pour l'architecte, la meilleure solution serait d'éviter les zones inondables. Mais au cas échéant, deux approches sont perceptibles pour limiter les dégâts. En premier plan, résister. Résister, ça veut dire essayer de rendre son bâtiment le plus imperméable possible. Ou alors, céder. Donc l'autre approche, c'est de laisser l'eau rentrer et donc de réfléchir dans la conception à savoir comment mettre les appareils ou les éléments, je dirais, le plus en sécurité possible. L'impact ne réside pas seulement sur nos ouvrages. Il s'impose sur les habitants sinistrés avec des maladies hydriques telles que le choléra, surtout le plus important, sur le plan psychologique. Sur ces catastrophes, sur les sinistres qui ont eu cours dans d'autres pays, ont révélé de graves atteintes sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique chez les victimes. Un aspect que néglige très souvent l'opinion publique. Étant dans cette situation, il y a des gens qui, la nuit, par exemple, ne pourront plus véritablement dormir. Ils vont dormir avec une partie de leur cerveau, l'autre partie étant en train de vérifier si les pluies ne commencent pas et tout. Donc ça fait que les gens vivent dans le stress permanent et dans l'anxiété permanente. Pouvant découler à des conséquences fâcheuses sur la santé physique des populations. Néanmoins, des actions majeures doivent être posées par les gouvernants pour éviter de nouveau de telles catastrophes. Quant aux populations, une responsabilité individuelle et personnelle est à prescrire quant à l'occupation anarchique et non recommandable des zones inondables. Le gouvernement ne vous délivrera un titre foncier dans une zone marécageuse pour le moment. My House avec le concours de Simencam.